Sujet intéressant, le complexe de supériorité. Je viens d'avoir une sacrée conversation assez difficile à tenir avec une personne, bien brave certes, mais qui m'a rappelé un sujet que j'ai très longuement étudié. Le complexe de supériorité, on le reconnaît très facilement lorsque les personnes disent je suis ci, je suis ça. Vous voyez, mais d'une manière assez renforcée, comme ayant approuvé quelque chose. C'est ce qui est déjà une erreur, parce qu'il vaudrait mieux se dire qu'on n'a rien à prouver ni à qui que ce soit, ni à soi-même, ni aux autres, ni à Dieu, n'est-ce pas? Et malheureusement, et plus encore pour les hommes, j'ai l'impression, puisque un homme est censé être un Gaulois, un Gaulois, pas mal. Lorsque on estime, on se juge intérieurement, on estime qu'on n'est pas à la hauteur, on ne s'est pas suffisamment développé organiquement, même si c'est dans la pensée, souvent c'est le cerveau qui est un organe, et c'est un point soulevé de manière géniale par le docteur Alfred Adler à l'époque du développement de la psychologie individuelle, le plein essor de la science psychologique. Et l'on remarque que la dite supériorité est un voile d'apparence pour cacher ces failles, ce qu'on estime être des failles, faisant que on n'arrive pas à se faire une vie parce que on a honte de quelque chose, voilà. Et c'est très malheureux parce que évidemment beaucoup de personnes sont touchées et elles méritent de s'analyser quand même et d'être à l'écoute des conflits qu'elles ont dans leur vie pour se poser, se faire tout petit, se remettre en question, de sorte à pouvoir être heureuse enfin, quoi, et de ne pas heurter les autres au passage, à vouloir se croire meilleures pour finalement cacher ce qu'elles estiment être des défaillances, des insuffisances. Encore une fois, on n'a rien à prouver.